Je me suis dit, c'est moi qui ai la télécommande, c'est moi qui allume la télé, c'est moi qui choisis de regarder mes programmes. Bonjour à tous et bienvenue à Carrefour des Hommes, l'univers où l'excellence et la distinction se conjuguent au masculin. Un univers sans tabou, sans complexe et sans masse. Un univers 100% décomplexé. Alors aujourd'hui, on revient pour la deuxième partie de l'homme et la pornographie et je suis toujours accompagné de Rouillon et Joseph. Alors dans cette deuxième partie, nous allons parler de comment s'en sortir. Et je vais inviter Joseph tout de suite à nous parler de son expérience qui mentionne dans son livre « Vivre sa jeunesse autrement ». Et c'est justement la façon dont je pense qu'on peut s'en sortir, c'est faire autrement. Peut-être que les autres restent dans la pornographie, ils prennent plaisir. Je pense que la solution pour s'en sortir, c'est vivre autrement et aller à contre-courant. Et c'est le fil conducteur du livre de Joseph. Donc je vais peut-être te laisser l'introduire et puis après, tiens, je te donne ton livre. Oui. Peut-être après nous parler voilà, de justement ton expérience et comment tu as réussi à t'en sortir. Oui, c'est vrai que vivre sa jeunesse autrement, c'était aussi le message que je souhaitais transmettre, d'aller à contre-courant de cette société qui sexualise beaucoup les corps, qui, entre autres, parce que c'est le sujet, et puis c'est aussi cette mentalité assez consumériste où on est beaucoup dans la consommation, et puis je prends, j'utilise, je jette, ça c'est aussi un constat plus général. Moi, par rapport à, je reviens à mon parcours, je pense que ça a commencé ma délivrance de la pornographie, d'une part par une prise de conscience que c'était pas la chose bonne pour moi, parce que c'est vrai que parfois on peut vivre dans le déni, et donc là c'est forcément difficile de s'en sortir, mais de réaliser à quel point c'était négatif. Donc il y a eu voilà, une volonté de rechercher de l'aide. Et je me rappelle notamment d'une fois où j'en ai parlé pour la première fois publiquement. Ça a été quelque chose qui n'a pas réglé tout de suite le problème, mais ça a ouvert une possibilité à une guérison, à une libération de ça. Après cette fois où j'ai commencé à en parler pour la première fois publiquement, j'en ai parlé à mon frère et je le disais dans la première émission. Pour moi, c'était vraiment un sujet de honte d'en parler auparavant, donc ça a été un grand pas de délier ma langue à ce sujet avec mon frère, qui m'a écouté aussi et qui m'a conseillé avec beaucoup d'attention et d'amour aussi. Et c'est vrai que ça a été aussi une étape importante. Et puis j'ai commencé également à suivre un programme en ligne avec des vidéos chaque jour, des sortes de petits exercices, de questions à se poser. Ça m'a permis finalement de viser chaque jour un peu plus loin et vraiment de se libérer une étape après l'autre, un jour après l'autre. C'est vrai que parfois on a des grandes perspectives d'années de sobriété, etc. Mais parfois c'est bien juste d'essayer de tenir un jour de plus et puis encore un jour de plus. Et petit à petit, voilà, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et puis un élément aussi qui est important pour moi, c'est en tant que croyant également, ayant grandi dans une famille très religieuse, puisque mon père est pasteur. La foi a joué un rôle très important aussi dans ma libération, parce que j'ai pu tout simplement prier à ce sujet, confier ça, enfin moi c'est en tout cas ma conviction d'avoir confié ça dans les mains de Dieu. Et donc c'est aussi un certain nombre de promesses que je peux lire dans la Bible qui m'ont aidé à penser qu'il y avait bien une solution. Et donc j'en profite aussi pour faire la parenthèse, mais c'est aussi un sujet qui peut toucher des familles croyantes, y compris des familles où quelqu'un est pasteur ou très engagé religieusement. Merci Joseph. Merci beaucoup. Rouillon, toi, par rapport justement à ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter aussi cette lutte et peut-être ces solutions que tu as mises en place, que tu as eues pour sortir de cette pornographie? Alors, solutions mises en place, donc je vois que Joseph avait eu aussi la même démarche que moi, et c'est vrai que j'en avais tellement marre à un moment donné. Je me suis dit, j'en ai marre de souffrir et j'ai pas envie en fait que ça puisse, que ça puisse m'enfermer en fait d'avoir une mauvaise image de la femme et même de la sexualité et finalement de me faire passer à côté de la cible, de mes objectifs, à côté de
de ma vie, à côté de la construction de ma vie de couple. Et avant même que je sois en relation avec celle qui est devenue ma femme, j'avais vu en fait un ami, et cet ami-là, je savais que je pouvais lui faire confiance. Et c'est la première fois vraiment que je prenais la liberté dans ma famille. Je pense qu'ils vont découvrir dans la vidéo s'ils suivent. Et personne n'est au courant de ça. Et donc, je suis allé voir cet ami-là. Je lui ai dit, bah, écoute, je souffre tellement, j'en peux plus. Et je beau dire que je ne vais pas allumer la télé, même si je tiens 2 semaines, je finis toujours par l'allumer. Et donc, aide-moi. Et il m'a écouté attentivement, il ne m'a pas jugé. Et il m'a dit, est-ce que tu permets que je prie pour toi? Je lui ai dit, bon, pourquoi pas? Et c'est ce qu'il a fait. Je me disais en fait que peut-être que dès qu'il a fait, c'était une solution miracle. Et je pense que quand j'ai tenu 2 semaines ou un mois, je me disais, waouh, super. Mais après, je suis encore tombé dedans. J'ai dit, en fait, la prière n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est comme si tu étais un fumeur. La cigarette, c'est toi qui l'achètes. Tu vas acheter la cigarette. Tu t'es dit, je ne vais pas entrer au tabac. Si tu prenais l'alcool, tu vas te dire, si on te présente de l'alcool, tu refuses. Et si tu dois entrer dans un bar, tu n'entres pas parce qu'il y a l'alcool. Je me suis dit, c'est moi qui ai la télécommande, c'est moi qui allume la télé, c'est moi qui choisis de regarder mes programmes. Désormais, il faut que je refuse d'allumer la télé. Je me refuse d'allumer la télé, je me refuse en fait de zapper certaines chaînes où je savais qu'à telle heure, je pouvais forcément tomber sur un programme. Donc, j'ai commencé à le faire. Et progressivement, comme a dit Joseph, chaque jour qui passait, j'avais des victoires, j'avais des victoires. Et quand j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, j'avais toujours aussi ces problèmes-là au début, puisque je me disais en fait, est-ce que être resté 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, pour moi, j'ai entendu les gens ne pas consommer l'alcool 1 an et puis retomber dedans. Je me suis dit, peut-être que je vais retomber, je préfère qu'elle soit au courant. Donc, je lui ai dit, pour moi, c'était simplement lui informer. En même temps, l'informant aussi, ça me permet de dire que je ne suis pas seul et qu'on pourrait trouver ensemble plus tard des parades pour s'en sortir. Et je lui en ai parlé, elle ne m'a pas jugé, elle m'a compris, elle m'a dit, ben, si tu as besoin, je serai là pour pouvoir voir comment t'aider. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, si c'est elle avec qui j'envisage faire ma vie, me juge pas, me voit comme ça, certainement je vais sur un chemin de la guérison. Et je peux dire que le jour où j'en suis vraiment sorti, je ne peux pas dire, mais en tout cas, au mariage, j'avais plus ces problèmes-là. Donc je pense que les 3 ans aussi qu'on était fiancés, ça a permis aussi que moi j'ai des victoires au quotidien, et puis ben, ça a permis qu'aujourd'hui c'est loin derrière moi, en fait, plus d'une dizaine d'années derrière moi. Mais c'était ça à un moment donné, je me suis dit, oui, c'est moi qui ai la gâchette, j'ai la pris ou pas. Voilà. Joseph, est-ce que tu peux nous dire maintenant depuis combien de temps tu n'es pas retourné dans la pornographie, depuis combien de temps tu es sorti de ça? Alors, ouais, il y a plusieurs. À peu près. À peu près, ouais, à ce sujet, en fait, il y a eu vraiment une libération, un avant et un après, je pense, il y a 5 ans, quelque chose comme ça, 5 ans, donc, où j'ai vraiment été grandement libéré. Après, il y a eu aussi des étapes plus difficiles et des rechutes encore assez récentes. Donc là, je crois que ça fait peut-être 6 mois, ce qui est assez récent depuis la dernière fois. Et je pense que c'est aussi important, en tout cas pour moi, d'être honnête. Il n'y a pas forcément toujours de solution miracle dont on parlait. Il y a pas, voilà, on n'est pas immunisé de ça à vie. On sait que, par exemple, dans d'autres addictions, quelqu'un qui a un passif avec l'alcool ou avec la drogue, bah, il aura peut-être jusqu'à la fin de sa vie cette peut-être particularité ou aisance à retomber dedans. Mais l'enjeu, je pense que c'est vraiment de réussir à rebondir et à ne pas laisser ces chutes-là nous définir et voilà, à savoir repartir de l'avant. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà. Merci. Alors, est-ce que justement, pendant ces 5 années, est-ce que tu peux nous donner quelques clés que tu as mises en place dans ta vie pour vraiment ne pas rechuter? Tu sais que tu en as été guéri, mais c'est toujours quelque chose qui peut te tomber dessus finalement. Tu vois une image, une publicité. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites clés que tu as mises en place dans ta vie? Alors oui, assez pratiquement, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où j'ai ressenti le besoin d'installer des programmes sur mon ordinateur qui permettent de limiter grandement l'accès à ces sites internet. C'est pas des solutions parfaites parce que bon, en plus moi je suis un peu doué en informatique, donc j'arrivais parfois à contourner, mais
voilà, parfois j'avais ce besoin-là de l'avoir, parfois on peut réfléchir, en fait, ça dépend vraiment des situations, parce que parfois ça peut presque du coup nous pousser à trop compter sur ça, et dès qu'une opportunité va s'ouvrir ailleurs, et ben on va tomber dedans. Donc ça, je prends des pincettes, mais ça peut être en tout cas une piste concrète. Il y a un site internet que je connais qui s'appelle Join Fortify. Fortify, peut-être le lien pourrait être dans la description. Ouais. Et là, il y a différentes ressources et cette possibilité aussi de compter ses jours de sobriété, ses rechutes, et puis de pouvoir rendre des comptes aussi à un partenaire de redevabilité, donc quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter. Et voilà, pour moi, c'est des pistes. Et puis, cette envie aussi de m'épanouir de d'autres manières et de ne pas rester aussi focalisé sur ce problème-là. Merci beaucoup pour ton histoire, pour ton partage. Merci Aurélien aussi pour ton histoire. J'espère que vous avez été grandement encouragés parce que moi, ça me fait vraiment du bien. Je vois que je n'ai pas été tout seul et qu'il y a plein de solutions qui existent, mais comme on l'a vu ensemble, il faut aller de l'avant et il faut aller à contre-courant. Il faut mettre des choses en place. C'est entre nos mains, c'est nous qui avons la télécommande de notre vie. Alors, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Carrefour des Hommes, l'univers de l'excellence et de la distinction. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube CDRF TV et surtout à regarder les liens dans la description vers les profils de Joseph, vers son livre, vers son blog. À très bientôt, c'était Florian.